Dans le sujet, je l'ai écrit, je l'ai intitulé « On ne choisit pas sa famille, mais ». Vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est clair que la famille, c'est la base vitale de tout le monde en fait. Quand on arrive sur Terre, on arrive dans une famille. Et en cela, clairement, on ne choisit pas sa famille. Ça, il n'y a rien de plus vrai. Cette phrase est vraie en fait. Et pourquoi? Parce qu'on ne demande rien. On arrive dans un foyer, on arrive dans un cercle voilà, familial. Et puis bon, voilà, on évolue là-dedans, on grandit. On apprend, les premiers apprentissages se font dans cette famille qu'on n'a pas choisie finalement. Et dans laquelle on grandit, on se construit, etc. etc. Et donc voilà, cette famille-là, elle est notre base vitale parce qu'elle est un peu celle qui va nous donner les premiers, le premier guidon en fait vers cette vie là, ce monde dans lequel on est, etc. Donc la famille, c'est très important, c'est la base de tout le monde. Et effectivement, elle participe également à l'évolution de la carrière d'un individu et simplement à la construction de la vie de quelqu'un. Donc la famille, elle est essentielle et on ne la choisit pas finalement. Ok, très bien. Alors, c'est pour ça qu'il faut, comment dire, c'est important de pouvoir soigner les liens avec la famille, soigner les relations familiales, les relations qu'on a avec les membres de la famille. Parce que cette famille-là pourra avoir effectivement un impact dans notre évolution, dans notre développement personnel, etc., etc. Donc voilà, c'est très important. Donc c'est cette famille de sang, finalement, qu'il faut souvent rappeler aux gens de se dire, ok, il y a cette famille dans laquelle on est, c'est la famille de sang, parce qu'on ne la choisit pas, c'est celle que Dieu et l'univers nous a donnée. Et donc du coup, voilà, c'est important de pouvoir se dire que cette famille, elle est vraiment notre premier fondement en fait. Parce qu'au final, vous savez en général, hein, quand tout le monde part, celle qui reste, c'est la famille. La famille, c'est celle qui reste quand tout le monde part. Voilà, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir effectivement soigner les relations avec les membres de cette famille. Alors à côté de ça, c'est vrai, donc il y a cette phrase, on ne choisit pas cette famille, etc., etc. Mais quand la famille, ok, devient votre premier détracteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que cette famille, elle est encore cette base vitale dont on a besoin? Est-ce que cette famille, elle est encore ce boost qui nous fait évoluer dans la vie? Est-ce que cette famille est ce soutien? Non. Quand cette famille devient en fait votre premier obstacle à tout ce que vous essayez d'entreprendre, il faut revoir la conception qu'on a de cette fameuse famille qu'on ne choisit pas. Donc ça c'est important. J'en parle ce soir parce que c'est un sujet qu'on m'a demandé vraiment d'aborder et tout, parce que ça devient de plus en plus, apparemment ça chauffe hein, dans certaines familles, bref, et donc c'est important d'en parler. Alors pour moi en fait cette affirmation là de on ne choisit pas sa famille. Donc j'ai commencé en ramenant cette affirmation, cette citation, on ne choisit pas sa famille, et j'ai dit effectivement c'est vrai. Alors, avec l'évolution des choses, de ta vie, voilà, tu es appelé à grandir, à rencontrer d'autres personnes, à vivre certaines expériences, etc. Et en fait, tu te rendras compte, et moi, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi, que parfois, et moi c'est ce que j'ai décidé dans ma vie de faire, c'est que cette famille, en fait, on l'a choisie. Pour moi, on choisit sa famille. On choisit sa famille, c'est ce que moi j'ai fait. Et si dans le choix de cette famille-là, il y a les membres de ta famille de sang, tant mieux. Tant mieux en fait, il peut y avoir des membres de ta famille de sang, tout comme il peut y avoir des amis, des personnes que tu as rencontrées dans la vie qui se sont, comment dire, qui se sont comportés avec toi de manière tellement gentille, tellement saine en fait, qui ont eu un meilleur comportement vis-à-vis de toi que les propres membres de ta famille. Et donc dans ce sens-là, pour moi, on choisit sa famille. J'ai choisi ma famille en fait, moi personnellement, du fait des expériences que j'ai vécues. Parce que vous vous rendrez compte que c'est vrai, dans une famille, comme tout le monde, il y a des problèmes, il y a des disputes, il y a des situations difficiles, etc. Mais franchement, quand vous avez en face de vous des membres de votre famille qui vous sont nuisibles, c'est-à-dire que eux, leur vie, là, c'est de détruire la vôtre. C'est de détruire votre vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous restez avec des gens comme ça sous prétexte que « Ah, mais c'est la famille, on ne peut pas se séparer, c'est comme ça et tout. » Non, moi, je refuse. Moi, je fais partie, en fait, de ces humains-là hein, qui ont décidé hein, de mettre... C'est-à-dire que tu peux être un membre de ma famille, tu peux avoir mon sang, mon nom, etc. Si tu es une personne nuisible, tu n'es pas de ma famille. Tu n'es pas de ma famille. Parce que pour moi, la famille, la véritable famille, elle se constitue à base des liens du cœur. C'est le cœur qui compte. Ce sont, comment dire, c'est l'état de ton cœur qui dira que cette personne-là, ok, elle peut faire partie de mon cercle, elle peut faire partie de ma famille, elle peut faire partie en fait de mon évolution, etc. Et des personnes sur lesquelles je peux compter sur cette terre. Il y a des gens comme ça, il y a des situations comme ça. Il y a des familles qui sont très bien, où tout le monde est vraiment bien, il y a la solidarité, etc. Et puis il y a d'autres non. Donc à force, donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes dans une famille qui va sans cesse te torpiller, qui va te nuire, qui va t'empêcher en fait d'évoluer?
ou alors tu décides de te retirer, de vivre ta vie et de reconstituer cette famille finalement, l'idéal de cette famille. Et pour moi, en fait, cette magnifique famille, elle se construit aussi à base des amis, en fait, l'amitié. L'amitié, pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment, qui a quand même fait de moi ce que je suis. Alors, j'avais ma famille, j'ai ma famille, il y a la famille de sang, il y a les membres, enfin, il y a les membres de ma famille, genre vraiment la vraie famille. Et puis, elle a été complétée, cette famille-là, par des amis, des personnes que j'ai rencontrées en cours de route et qui m'ont édifié, qui m'ont fait grandir, qui m'ont aidé. Les personnes en qui, vraiment, allez, j'ai tellement de reconnaissance envers ces personnes-là que quand je regarde certains membres de ma famille et quand je vois l'état dans lequel elles sont, ils sont les membres, et leur mentalité, toujours dans cette approche méchante, etc., je me dis, mais c'est pas possible, vous n'êtes pas de ma famille, vous n'êtes pas de ma famille, et c'est ça en fait, beaucoup de personnes ont du mal à s'éloigner, à se retirer des personnes qui leur font du mal, parce qu'elles font partie de la famille, etc., mais le problème c'est que quand tu fais ça, tu te tues à petit feu, jusqu'au jour où on te mettra le coup fatal et c'est terminé, donc on fait quoi? Non! Pour moi, la famille est du volume. Non, mais franchement, vraiment, allez-y. Donc, c'est un peu ça. C'est ça, en fait, l'idée que j'ai envie de partager ce soir. C'est se dire que, et si je prends le cas vraiment des familles africaines, un exemple typique, je suis africaine, non, j'ai parlé les choses de chez moi, les choses que je connais. Les familles africaines, elles sont vraiment incroyables. Non, mais c'est pas possible. En fait, les familles africaines, elles se comportent typiquement comme le continent africain. C'est-à-dire que nous, hein, on prône la solidarité. On vit en communauté, on est ensemble, mais on est les premiers à s'entretuer. C'est ça qui est dommage. Et il faut le dire, en fait. Il ne faut pas avoir peur de prononcer ces mots parce que c'est la réalité. C'est la réalité et nous, on a du mal à reconnaître des faits qui se passent dans la vraie vie. Parce que ne pas le reconnaître, nier ça, c'est continuer à vivre sans cesse dans cette situation. Et c'est pas du tout constructif, en fait. Ça ne nous élève pas. Les familles africaines, c'est, je ne sais pas, malheureusement... Vraiment, je dis malheureusement parce que c'est douloureux en fait de le dire et de le constater, mais c'est une réalité qui est là et qu'il ne faut pas du tout négliger. C'est les oncles par exemple, l'oncle qui est censé te protéger, qui est censé veiller sur toi, qui est censé être ton papa, ton deuxième père par exemple. Les oncles qui violent déjà les nièces. Les oncles je ne peux pas comprendre. Bref, il y a des, après voilà, ce sont des choses qu'on retrouve partout dans le monde, c'est pas que dans les familles africaines, je suis d'accord, mais c'est pour vous dire en fait que il y a cette méfiance-là qu'il y a parfois entre nous, qui malheureusement nous éloigne aussi finalement de la famille. Vos parents, je touche du bois, je ne vous souhaite pas, mais ton parent, en tout cas ton tuteur décède, qu'est-ce qui se passe? On vient te dépouiller. Tout ce que tes parents ont construit, tout ce qu'ils ont essayé de faire pour vous, pour leurs enfants, ce qui est normal, on dépouille, on spolie complètement les enfants, la famille. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut récupérer, c'est un sujet qui me touche quand même, et c'est bien qu'on m'ait demandé d'en parler parce que comment dire, ça commence à bien faire en fait, c'est fatigant, parce que c'est aussi ça, la famille c'est la cellule même, c'est la base centrale, comment dire, on arrive sur terre, on est là-dedans, c'est-à-dire que les premiers réflexes là de vie, c'est dans la famille, et donc si on n'est pas entouré, si on n'est pas encadré par une famille saine, on va se développer en étant une personne un peu déséquilibrante, en étant une personne parfois méchante, en faisant des choses tordues, etc. Et donc, comment dire, c'est triste parce qu'on n'a pas de cadrage et on reçoit pas l'amour qu'il faut, qu'on doit recevoir d'une famille en fait. Et donc je prends encore le cas de quoi les parents par exemple, vous êtes l'aîné d'une famille, c'est maintenant toi qui dois prendre en charge tout le bataillon des parents, des enfants des autres. Et quand tu veux t'occuper de tes enfants, on t'en veut de vouloir donner une bonne vie à tes enfants, payer des études supérieures, etc. Parce qu'il faut que tu t'occupes des enfants de ton frère, de ta tante, de ton grand-père, tout ça. C'est vraiment triste en fait. C'est triste parce que en fait, c'est tout ça qui nous appauvrit. Moi, je pense que c'est aussi une des raisons de cette mentalité-là qu'on a chez nous. Ça nous appauvrit complètement. Toute personne dans une famille, après, ce qui est intéressant avec nous, c'est que la famille au sens africain, c'est le père, la mère, les oncles, les tantes, les grands-parents, tout le monde, c'est bien beau. Moi, j'aime bien cette conception-là de la famille. Mais le problème, c'est que quand on vit ce genre de bataille au sein de sa famille, on re-questionne le sens de la famille. On se dit, mais c'est pas ça la famille. Donc, ok, pour éviter les problèmes, pour éviter trop d'incrustes des uns et des autres, je préfère me retirer et construire ma petite famille. Moi, mon mari, mes enfants, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et c'est dommage parce que du coup, on perd les valeurs familiales de chez nous en tant qu'Africains, par exemple. Ailleurs, encore dans d'autres sociétés occidentales, c'est autre chose. Ça va très vite. Père, mère, enfant, fin. Ça s'arrête là. Fin. Terminé, pas de problème. Et parfois, on a envie de se dire, est-ce qu'ils n'ont pas raison?
Non, moi je trouve ça triste en fait. Je trouve que, moi par exemple j'ai grandi avec mes grands-parents à la maison et c'était génial. Je les avais avec moi donc j'ai pu apprendre de ma mère, de mes oncles, de mes tantes, mais j'ai aussi pu apprendre de mes grands-parents parce que c'est une autre génération. C'est une autre génération. Mais quand vous vivez dans une famille où c'est la bataille sans cesse, quand tu dors, tu ne sais pas si on va te réveiller, si tu vas te réveiller parce qu'on va peut-être t'empoisonner ou je ne sais pas quoi, ton propre frère, ta propre soeur, ton propre oncle, ta propre tante. C'est incroyable en fait. C'est incroyable. Et donc vraiment, voilà, d'où le, comment dire, cette idée-là que moi, enfin moi personnellement, j'ai évolué avec cette affirmation. La famille est celle qu'on choisit. On l'a choisie pourquoi? Parce que la famille, elle est liée au lien du cœur au-delà du sang en fait. C'est ça. Pour moi, c'est le cœur au-delà du sang. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez bien, ce qui compte, c'est le comportement des gens vis-à-vis de vous. C'est le comportement. C'est pas, oh, c'est mon frère, c'est ma soeur, etc. Mais concrètement, quels sont vraiment les rapports que vous avez? Est-ce que vous vous soutenez vraiment? Est-ce que vous aimez véritablement? Je trouve ça tellement triste d'être dans une famille où les frères et sœurs, les oncles, les tantes sont jaloux. Alors qu'en fait, si comment dire, si on revient à cette idée-là de la famille qui doit cultiver des valeurs de solidarité, d'amour, de soutien, etc. Mais vous allez créer des empires. Pensez que les familles qu'on voit là, la famille telle, mais parce que ce sont des gens à un moment donné qui se sont assis et qui se sont dit en fait pour réussir, pour aller loin dans la vie, il faut qu'on crée une cellule forte. La cellule familiale, c'est ça, c'est très important. Et si je parle de ça aujourd'hui, c'est aussi pour faire le lien finalement avec la construction de carrière, parce qu'on ne s'éloigne pas du sujet, hein, c'est bien toujours ça. La construction de carrière, faire évoluer tes projets, tes rêves, etc. Qui seront tes premiers soutiens? C'est la famille. C'est la famille. Moi, quand je me suis lancée, j'ai menacé tous les membres de ma famille. La famille que j'ai choisie, hein, donc aussi bien la famille de sang que la famille de cœur, ok? Et toutes ces personnes-là, bon, j'ai pas eu besoin de trop les menacer aussi, hein, parce qu'ils me connaissent et voilà, ils savent qu'on va, chacun se connaît dans cette famille-là. Et donc, du coup, tout le monde suit. Quand quelqu'un a un projet, tout le monde suit, tout le monde apporte sa contribution, aussi bien physique, intellectuelle que financière. Là, actuellement, on a lancé le crowdfunding. J'ai envoyé le lien à tous les membres de ma famille, tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a aucun membre de ma famille qui n'a pas donné un franc dans cette campagne de crowdfunding. Et c'est ça, en fait, la solidarité. C'est ça, le lien. Vraiment, c'est ça. Et quand je dis bien famille de cœur, comme famille de sang, celle que j'ai, enfin ma famille de sang, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu ça, finalement, parce qu'aujourd'hui, comment dire, cette famille, pour moi, elle est devenue, et là je vais citer quelqu'un d'autre qui disait que les amis sont la famille qu'on a choisie. Les amis sont la famille qu'on a choisie. Malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, quoi, parce que si tu as choisi les bons amis, tu as une famille extraordinaire. Et c'est cette famille qui va toujours te porter. C'est cette famille qui va te défendre. Quand je vous ai dit, quand tout le monde part, c'est celle qui reste. La famille est celle qui reste quand tout le monde part. C'est vraiment ça. Donc, c'est très important de revoir ces liens avec la famille. C'est une nouvelle année, c'est 2020. Donc, si on vous a fait du matraquage en 2019 dans votre famille, pardon, cherchez déjà à vous canaliser. Et identifier qui est qui. Hein. Vous devez pouvoir savoir qui sont les personnes qui vous aiment vraiment, qui sont les personnes qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, qui sont les personnes qui, quand vous vivez un malheur, elles sont tristes pour vous, en fait. Et non celles qui font semblant, qui sont là, oui, c'est ma soeur, mais en tout cas, elle a eu son affaire, là, il tombe à l'eau, etc. Non, ça suffit, pardon, la vie est courte. C'est déjà assez difficile de vivre finalement cette vie-là, dans ce monde dans lequel les gens sont durs, les gens sont méchants, etc. Que d'être encore dans des relations conflictuelles avec les propres membres de sa famille. Ça, je refuse ça. Je refuse vraiment. C'est difficile, c'est triste en fait, et en plus de ça, ça vous tue à petit feu. J'ai un de mes oncles qui dit toujours à une de mes cousines que, en fait, ton succès c'est pour la famille, ton échec c'est pour toi. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire en fait. C'est-à-dire que quand tout va bien, tranquille, tu montes, tu fais des choses, tu deviens de plus en plus, comment dire, efficace hein, dans ce que tu fais, etc. Donc tu gagnes bien ta vie, tu consultes, etc. Bah, tout le monde est là autour de toi. C'est ma famille, c'est ma soeur, c'est mon frère, etc., etc. Et quand tu plonges, là tu sens que tu es tout seul. Mais quand tu sens que tu es seul, c'est là que tu sais qui est qui. Je n'invente rien, c'est des choses que vous connaissez. Donc voilà, ils font ce qu'il faut pour... C'est une nouvelle année et c'est aussi l'occasion de revoir un peu la définition qu'on donne à ces choses-là, comme la famille. On en parle trop facilement, la famille. Les amis, c'est qui finalement? Les amis, c'est... Moi, le premier critère, que ce soit famille et amis, qui rentre en ligne de compte dans ma vie, pour considérer qu'une personne est de ma famille, c'est déjà les liens du cœur et la loyauté. La loyauté, restez avec des personnes qui vous sont loyales. Restez avec des personnes qui vous aiment, des personnes qui sont excitées quand vous leur proposez des... comment dire? Lorsque vous leur parlez de projets. Voilà. Moi, je discutais hier avec une très grande amie à moi qui est finalement une sœur et elle est connectée.
on discutait justement de choses comme ça et elle m'a dit, j'ai trouvé cette phrase tellement, mais tellement magnifique. Elle m'a sorti, mais en fait, en tant qu'amie, toi en tant qu'amie, tu ne peux pas m'empêcher de rêver. Est-ce que c'est pas beau ça? C'est vraiment ça. Ça veut dire en fait que chaque ami, chaque membre de la famille, etc. sont la famille est votre premier supporter. Ton ami sur lequel tu jures, c'est ton premier soutien. C'est comme ça. Donc les amis qui sont quand vous voulez faire des choses, des grandes choses, vous rigolent au visage, ou bien vous toisent, ou bien font genre, trouvent toutes les raisons du monde pour vous empêcher d'évoluer. C'est pas vos amis. C'est pas vos amis. Il faut comprendre ça déjà, maintenant. Moi, en cours de route, j'ai dû me séparer de certaines personnes, malheureusement, parce que bon, c'est la vie, c'est tout. En fait, c'est pas compliqué. Soit vous avancez sur la même route, vous avez un minimum des valeurs communes, en fait, soit vous n'avez pas, et alors, vous décidez de continuer là-dedans jusqu'au jour où on vous poignarde dans le dos. Et vous pouvez ne pas vous relever, en fait. Parfois, c'est fatal pour certaines personnes. Donc voilà, c'est un peu le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, la question de la famille, l'importance de la famille, revoir la définition de la famille. On ne choisit pas sa famille, certes, mais attention, il y a des cas bien précis. Il y a des personnes, avant quand j'étais petite, je ne comprenais pas souvent quand j'entendais des gens qui disaient « Oh, tel, c'est mon frère et tout. Tu sais, il a bien réussi. Il est bien, il vit très bien, etc. Mais il ne s'occupe pas de nous, il ne s'occupe pas de sa famille, etc. » Avant, je jugeais. Je disais « Ah, mais comment on peut faire ça ?» et tout. Et moi, je suis très famille. Je suis très famille. Moi, j'adore ma famille. Donc, quand on a besoin de moi, j'essaie toujours d'être présente, etc. Et donc, j'étais vraiment... J'étais choquée de voir des personnes d'une même famille ne pas s'entraider, ou tel dort dans la rue, l'autre dort dans sa villa, mais il ne calcule pas son frère qui est dehors, etc. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre qu'il y a certains cas, certaines personnes, humainement, ne sont pas des humains, en fait. Leur comportement ne reflète en rien l'humanité. Et vous pouvez avoir des sociopathes dans votre famille. Tu fais quoi? Ton frère, c'est un sociopathe, ta soeur, c'est un sociopathe. Tu fais quoi, en fait? Parce que c'est ta famille, tu dois continuer à rester là jusqu'au jour où on te... Non. Je pense qu'à un moment donné, il faut... Voilà, c'est important de le dire. Mais de le dire avec tristesse, hein, c'est triste, mais vous devez vous protéger. C'est comme ça. Vous protégez vous protégez les personnes que vous aimez, vous protégez vos business, vous protégez vos projets, vous protégez vos rêves. Voilà.